Jonathan, bonsoir. Oboni, le terrain là de ton papa là, à Maluku là, on l'a vendu 15 000 $. Hein, bon, avec les frais et tout ça là, en poche, il nous reste juste 6 000 $. Bon, avec, tu vois, moi j'ai fait les démarches, je garde 2 000 $. Si ça t'intéresse, je peux t'envoyer le terrain, on l'a vendu que 4 000. Ah bon, que 4 000? Ben écoute, c'est pas grave, hein, on voit juste les 4 000 de toute façon, c'est pas grave. Hein. Zokabate qui terrain, on a 150 000 $. 150 000 $, on a vendu le terrain, mais comme toi, tu n'as pas fait le nécessaire, eh bien ça part comme ça. Nana, on le langua. Terrain à Maluku. Au lieu de le Maluku, c'est Maliku. Est-ce que ça, c'est la faute des enfants? Est-ce que ça, c'est la faute des enfants? Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai parlé de 2024. 2024, et aussi, tu as pris quoi comme dispositif? Tu as pris quoi comme décision par rapport à ton environnement, tes enfants et toi-même? On n'est pas éternel, nom de Dieu. Pourquoi est-ce que le fait de vivre à l'étranger, pourquoi est-ce que le fait d'avoir la possibilité de composer le 18. Les pompiers, c'est quoi? C'est le 18 ou le 19 en France? Pourquoi est-ce que le fait de vous dire qu'il y a une urgence... Bonsoir, bonsoir, Martin. Le fait de vous dire qu'il y a les urgences à côté, il y a une ambulance... Oui, le 18. Pourquoi ça vous donne l'impression que rien ne peut vous arriver? Dites-moi. Pourquoi vous avez l'impression que parce que aux anapoto, parce que tout est machin, que tu auras d'été? Non, c'est le chemin de tout le monde. Vous pouvez prendre toutes les précautions que vous voulez. Même le jour, ça sera votre signature. Orokende. Donc, mindset yakumona musika. Tu viens au Congo, tu construis un immeuble, les enfants ne savent même pas. Adresse à Pamba, bah éviter. Parce que tu en parles juste, voilà. Pour Ozobanga, maman, na bangwa yeba que no tongi na Congo. Mais nom de Dieu, tu es en train de te tirer toi-même une balle dans le pied. Bah papa Nangaï, s'il vous plaît, nous devons faire attention. Moi aujourd'hui, je suis parmi les papas. Oh bah salaki erreur. Moi papa dit je vous assure, à l'époque quand j'ai fini mes études, on m'a tellement fait miroiter, je gagnais tellement bien ma vie que j'avais l'impression que l'Afrique, c'était juste... Congo, maman nanga Toroyo Kanate. Toroyo Kanate. Je répète encore et je remercierai jamais mon petit frère. Mon petit frère est venu ici à Sombi, premier Lupangunaï. À l'époque, c'était boucher de pain. Aujourd'hui, allez voir ce que c'est devenu. Abenga Elsingaï, Kaka. Kaka, c'est grand frère en Swahili. Kaka. Tika Olalisa Misu. Tika Olalisa Misu. Kende. Kendo talana numboka wananinge komi. Adi, Tika Langaïa. Kaka, Kende. Talanga na otosomba boy. Je me rappelle, à l'époque, mon feu frère Cyril, dont je cite le nom ce soir, qui est décédé, je me rappelle, on était avec mon autre frère là, et on rigolait ensemble. Quand on a vu la vidéo de ce domaine que mon petit frère avait acheté, il y avait tellement, c'était tellement, moi Zamba, moi Nini, et mon frère disait, ah, Bokeo Somba terrain, bien, ceux qui va tourner Rambo 3, on va vous appeler pour place Wana Mutakoki ko tourner film. On a rigolé sur ce terrain-là. Aujourd'hui, Banderonangaï, allez voir ce que c'est devenu. C'est en centaines de milliers de dollars, ce terrain-là aujourd'hui. C'est comme ça que... Oh, Papa Yann, bonsoir. C'est comme ça que moi, Papa Dido, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à ce pays. Quand je suis venu, j'ai regardé, j'ai commencé à comparer mindset Nangaï la Mouki. Mindset et la Mouki. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Tout ça pour vous dire, il n'est jamais trop tard. Arrêtez comment dire, de regarder moi circonférence Sotoza Nangoana, ça nous abrutit. Oui, ça va, Ratel, ça va. Ça nous abrutit.
On n'est pas fait pour vivre à un certain moment. Tu te rends compte que ta santé est en train de partir. Tu te rends compte que mon Congo est kokaisoute. Tu te rends compte que le cerveau est kokaisoute. Oui, papa le représentant, confort européen. Tu vois bien. Oh, nom de Dieu, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Laissez-moi 2 petites minutes, je vous arrive, je vais juste vérifier. Mais... c'est bon, ok, ok. Bon, on a rétabli l'électricité, c'est pour ça que on a tout rebranché. Alors, vous êtes avec moi, mettez-moi des OK, mettez-moi des OK, mettez-moi des OK, tapotez, tapotez, vous inquiétez pas, les aléas du direct en RDC, il faut tout prévoir. Hein. Groupe, courant, c'est bon? Très bien, merci, merci, super, super, super. Allez, on continue. Donc, j'étais en train de parler du mindset Yambo Cannabiso. Nous devons faire un effort, s'il vous plaît, c'est très, très, très important, parce que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer, les places sont en train d'être prises. Nzamenangaï, je vous assure, moi, quand je me balade dans Kinshasa, je me dis, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les endroits les plus chers, les plus beaux, sont en train d'être pris. À des prix pas possibles. Sans le savoir, sachez que dans ce pays, vous avez des coins qui se vendent pas en millions de dollars. En millions de dollars. Vous prenez Gombe, Soana ne rêve même pas. Longwa Gombe, Yaka Lingwala ne rêve même pas. Okamati Lingwala, Oye, Kasavubu ne rêve même pas. Kota Bandal, laisse tomber. C'est la folie. Alors la question que je me pose, je me dis, mais Nzamenangaï, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Même à Lubumbashi, oui, c'est incroyable comment ça devient. Mais aux Omituna, merci Papa Yann, merci. Tu es en train de te poser la question, mais les gens pleurent tout le temps. Mbokawana Nzalizali, Mbokawana, etc., etc. Mais comment ça se passe? Ben, il y a des gens aujourd'hui, et la plupart, il y a Batouana, Ezali Batu, Bazo Talibanda, Bazali Komatissa en chair. Donc, ce qui implique, c'est que l'exode commence à se passer. Bao Bazala Kina Bandal, Bake Osomba na Bumbu Selembao, parce que c'est un peu moins cher. Bao Bazala Kina Selembao, Bate Ki Bango Mati, Bakomi, Mitendi, Kokende, Nasu Kakuna. Je vous assure, hein, c'est incroyable. Hein. Donc, du coup, en fait, l'exode est en train de se faire entre nous, par rapport à la situation socio-professionnelle. Tu as les moyens, tu peux vivre à Bandal, d'accord? Parce que le moindre F2, c'est-à-dire chambre-salon à Bandal ici, c'est entre 350 et 400 dollars. 350 et 400 dollars. Maintenant, imagine comment tu fais pour payer ça. Là-dessus, tu rajoutes l'électricité, tu rajoutes l'eau, tu rajoutes la nourriture, etc. Donc, Kinshasa est en train d'exploser d'une façon, c'est juste incroyable. Voilà pourquoi je dis à tout le monde, Somba Kitendi Nayo. Musika Ezalakalisute. La dernière fois, je suis parti visiter, je vous en parle là parce qu'on est en train de finaliser, parce que Papa Dido, j'ai promis de vous proposer des choses que certifiées, avec numéro de cadastre viabilisé, où il n'y a pas Makamba Boenaboye. Je suis là, on m'a emmené sur une pépite. Vous voyez juste Bateau Baebi Kinshasa, est-ce que vous voyez Amsele, avant d'arriver à Daipen, il y a un petit marché place Otolia Kamaboke, Babenga Kango Wenzamaboke. D'accord, Wenzamaboke. Souvent on s'arrête là, ceux qui te Otipoto. Allez, voilà, TikTok aussi vient de m'envoyer son petit truc là. Oh là là là, c'est pas possible là, c'est pas possible. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, tapotez. Wenzamaboke en face, juste en face, on est en train de construire un cimetière là pour Naba. JR, d'accord, c'est les JR, c'est la garde républicaine. Nakinkol, exactement. On est en train de construire là. À côté, il y a une zone industrielle
qui est en train de se faire. Eh bien, secteur wana na katikati na sima wana nzambe na ngai, un coin magnifique. On est en train de finir les morcellements. Je vais vous revenir avec des images. J'étais là-bas le week-end passé. Et c'est juste à côté du cité, cité présidentielle au Mobutu Akala, là où Mohamed Ali faisait les films et tout ça. Là. Il y avait une piscine olympique. Eh bien, cette zone-là, aujourd'hui, on a morcelé. C'est des coins magnifiques. Il y a des parcelles à même pas 300 mètres du fleuve. Je vous réserve une pépite à des prix kitoko makasi. Ok, suivez le profil de Papa Dido. Je vais vous en parler. Je vais mettre des vidéos là-dessus. Donc, tout ça pour dire, mes amis, c'est le moment de nous retourner et regarder ce pays différemment. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai, Bomoni, vous voyez là, oh, courant KI, il n'y a pas de courant. Chaque groupe, ok, ça fait partie, moi j'appelle ça le décor. Ça, là, ça ne peut pas te décourager. Le courant, l'eau, la saleté ou quoi que ce soit, ça ne peut pas te décourager. Tu sais pourquoi? Parce que les institutions passent. Les hommes passent. Mais la terre persiste. Quand c'est à toi, c'est à toi. Même si ce n'est pas pour toi, même si c'est pour les générations futures, tes enfants, tes cocos, il faut que tu aies un lopin de terre dans ton pays. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous entendez. On est fait tous pour passer. Alors peut-être c'est le fils de maman d'Amor, ou peut-être ça va être la fille de maman Étoile, qui va venir faire les choses aujourd'hui dans ce pays, que tout d'un coup, plan, ça va partir. Ne dormez pas. Je vous assure que l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Je ne sais pas comment vous ne voyez pas les choses. Nous sommes un continent, mais vous comprenez même pas. Enfin, je ne sais pas comment vous dire les choses. À chaque fois, Papa Dido, je vous dis la même chose. Nous sommes un pays. Là, je parle de la RDC. Ce pays fort, ce pays puissant. Ataba sali nengenini. Mboka oikoli mwaka jamais. Parce que le peuple congolais, c'est un peuple fort. C'est un peuple de sacrifice. Nous tous qui sommes dans ce live, on s'est sacrifiés pour arriver là où on en est aujourd'hui. Alors dites-moi comment on ne comprend pas et comment on ne peut pas croire en notre propre pays ici. Comment on peut aduler, idolâtrer, Bamboka Libanda, oh l'immeuble, oh courant qui n'a raté, oh il fait beau, ah non ici c'est génial, etc., etc. Mais comment ils ont fait pour en arriver là? Comme vous croyez que ça a poussé comme ça tout d'un coup, tous les immeubles, l'organisation que vous voyez, vous croyez que ça a poussé comme ça? Non, à un certain moment, le mindset, l'intelligence s'est posée en se disant, nous devons restructurer les choses. On est capable d'arriver là. Ça va peut-être pas être notre génération. C'est pas grave, mais au moins laisse quelque chose. Je vous dis souvent, moi quand j'étais étudiant, j'allais dans les campagnes, souvent dans les dans les domaines des collègues et des amis de classe. J'étais épaté. Tu vas voir l'historique de la famille. Les photos sont posées sur le mur. Quand tu regardes le premier qui avait commencé quelque chose, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça peut pas arriver à ce stade-là. Mindset. Ils se sont passés ça de génération en génération. De génération en génération. Nous allons commencer quand? Nous allons commencer quand? Tout est beau, tout est magique, tout est super chez les autres, mais ton propre pays, tu craches dessus. Et dès qu'on commence à te parler, allez, tu prends la responsabilité. Non, le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est des êtres humains comme toi et moi. Ils n'ont peut-être pas compris le principe. Il faut passer aux autres. Jusqu'à ce qu'il y aura des gens qui vont comprendre le principe du développement, du bien-être du Congolais. Arrêtez de vous focaliser sur des choses simples. Fais ta part, fais ta part. Ceux qui ont sali, papa dit doit sali, maman Étoile a sali, maman Jeka sali, papa Kitenga sali. Je vous assure que fin de fin, on va créer quelque chose de super.
La sécurité. La sécurité. Citez-moi un pays où la sécurité, et je ne sais pas comment. Arrêtez de rêver dans le vide. Arrêtez de rêver. Moi, je suis à Kinshasa, Nzamenangaï. Je peux vous montrer ma maison. J'ai des baies vitrées. Des baies vitrées Netinapoto. Parce que j'ai refusé de vivre avec cette espèce de crainte qu'on nous a inculquée en Occident. Que Mboka wana soko ozongi Congo wana ba okotelo nandaku koluna. Moi, je suis ici. Je peux vous montrer. J'ai des baies vitrées. Merci, merci, maman Elise. Merci. Personne ne vient m'agresser chez moi. Change ton comportement, change ton mindset. Si tu provoques, si tu mènes une vie qui va faire qu'on vienne balandayo, barolandayo. Moi, papa dit que je suis chez moi. Au maximum, 20h, 21h, je suis chez moi. Je garde ma voiture, je suis chez moi, je mets ma clim. Natie TV Nanga, je suis mes émissions, je prépare mes lives, je fais mes comptes. Mais on va venir m'attaquer au bananengeni. Mais si tu au Kamati Kinshasa au Latiango Namutu, tu prends Kinshasa au Latiango Namutu. Marie, merci beaucoup. Tu prends vraiment Kinshasa, tu portes sur la tête. Le matin, Yohana, partout, oh Mopao, oh boss, oh Boinaboye. Allez, tu sors des billets de... Tu veux montrer que toi, tu es parvenu. Mais bien sûr qu'on va s'occuper de toi. On va s'occuper de toi. L'insécurité, c'est dans le monde entier. Essayez de vous balader en plein Paris avec une liasse de 50 000 €, voir un peu si tu vas être tranquille. Merci, merci Alice, merci. Donc, l'insécurité, papa dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas l'insécurité, mais les moyens... Tu ne peux pas avoir passé 30 ans de vie en Europe pour craindre l'insécurité ici au Congo. Mais c'est que, je ne sais pas, tu n'as pas compris. Protège-toi. Aujourd'hui, vous avez des systèmes de protection capables, tu vis chez toi, peinard, tranquille. Mais nom de Dieu, comment ils font les autres? Merci. Merci pour ce chapeau magnifique. Tcha, merci. Arrêtons de nous mettre nous-mêmes les barrières. Nzamenangaï, arrêtez ça. On a du enfant. Unissons-nous, mettons-nous ensemble. Créons comment dire, des groupements. Un leadership positif. Si on est ensemble, on va faire des choses bien. Vous savez, j'étais sur ce terrain-là la dernière, c'était le week-end passé, j'étais là-bas. J'étais au milieu de ce terrain-là, je regardais la beauté de ce pays. Je regardais le potentiel. Ce terrain-là, là où j'ai visité, là, le sable est blanc comme la neige. Ce Rozupaoko, au Timboli, Zelu Oezobima, c'est blanc comme la neige. Et c'est surtout l'étendue. Partout, partout. Tu te dis, mais mon Dieu, mais ça, avec ce sable-là, tu fabriques ça, les verres. Partout, Zelu Apembe, du sable blanc. Les seuls qui ne voient pas la beauté, les seuls qui ne voient pas le potentiel de ce pays, c'est nous-mêmes les Congolais. Parce qu'on est spécialisé, on nous a inculqué à aimer que ce qui vient de loin. On nous a inculqué à idolâtrer que ce qui vient de loin. Ce qui sort de ton propre sol, ton propre pays, c'est pas possible, c'est pas bon. Je prends la même chose dans les meubles. Zamenangaï, nous avons du bois ici. La dernière fois, on m'a montré, hein, je vous assure, un bois rouge. Vous voyez cette couleur-là? Là, comme ça. Un bois rouge, rouge. J'aurais dû filmer ça. Magnifique. Eh bien, vous savez la destination, il y a bois, Banobi Malibanda. Banobi Malibanda. Vous avez des artisans, des jeunes Congolais ici. Binonyoso, vous connaissez le marché à Ipen, où on fabrique des meubles. Mais allez voir aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont acquis de la compétence. Ils vous font tout type de meubles en bois massif. Allez voir le nombre de Congolais qui achètent là-bas. On n'achète pas. Parce que, oh non, non, on n'a pas confiance. Oh non, non, ils ont bien été. Oh non, non, finisseurs, ils ont bien été, etc. Du bois massif. Massif.
Mais allez voir dans les magasins où les Chinois importent les meubles en kit, là. En kit, so yiga rezui mai et lembi. Tala nenge totondani. Tala nenge totondani. Merci, Maman Maëva. On n'achète que Chine et Dubaï. Au lieu de se mettre ensemble, au lieu de créer ensemble une synergie, de se dire, ok, peut-être ces jeunes ici, s'ils n'arrivent pas à faire des bonnes finitions, c'est peut-être parce qu'il leur manque du matériel pour faire du bon ponçage, etc. etc. Mettons-nous ensemble, on achète, on organise. Allez, on donne à ces jeunes-là. On crée coopérative. Allons de l'avant pour promouvoir le bois, le matériel Yambo Cannabiso. Non. Non, personne ne le fait. C'est du bois massif. Tout ce que tu veux comme meuble, prends la photo, va à IPN, au PC Bangabi, Bossal et Langai meuble. On te reproduit à l'identique. Je suis parti, vous vous rappelez, je suis parti à Zongo. La totalité, ceux qui sont arrivés à Zongo, vous allez me confirmer ça. Quand vous rentrez dans l'accueil de ce monsieur-là, ce visionnaire-là, tout est en bois massif. Mais c'est tellement beau que tu ne peux pas comprendre comment on peut importer bric-à-brac pour se dire que non, je suis bien meublé chez moi. Ça fait partie du mindset. Nous devons voir les choses différemment. Le live de ce soir, c'est un live de motivation. Je souhaiterais que ce soir, quand tu vas te coucher, regarde toi-même ton avenir différemment parce que tu en as les capacités et les moyens. Aujourd'hui, j'ai insisté pour parler beaucoup plus en français. Pourquoi? Parce que je souhaiterais maintenant que nos jeunes, nos enfants puissent nous suivre. Puisque ton accès, on a lingala. La plupart de nos enfants, tout l'accès, c'est même pas lingala. Non, non, non. Ah non, non, mais chérie, non, lingala, pas la maison ici. Hein. Non, non, je veux pas de lingala ici. Hein. Cette langue-là, pas ici. Hein. Ici, c'est le français. Hein. Si tu parles lingala, ici, ça va pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez quoi? Vous voulez quoi aujourd'hui? Non, Bouya Kosekate, c'est la vérité. Moi, je l'ai fait. On nous a inculqué que le français, l'anglais, d'ailleurs, ça se voit tellement maintenant que moi, je suis estomaqué de voir comment, quand on vient en vacances ici au pays, quand on vient de l'Angleterre, on vient de France, etc. Mais c'est impressionnant comment on roule les airs. La preuve, papa dit do bota la français nazolo belabino. Quand je parle, oh là là, papa dit do, mais il parle, mais ouf. J'aurais bien aimé parler le Tikongo, le Chiluba, le Swahili, tout ça, avec la même intonation. Mais on nous a inculqué des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas vrai. Oui. Vieux Moutakala. Bakomo Moussoussou. Merci, merci. Très bien, très bien. Non, mais tout ça pour dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je vous assure, il n'est pas trop tard. On n'est pas encore dans le désespoir. On a tout, on a tout. Nous devons juste changer notre mindset. Alors, je reviens 2 minutes et j'insiste là-dessus, sur cette histoire de rentrée, s'il vous plaît, c'est très important. Je vous en parle parce que j'ai eu des mamans, des papas qui m'ont dit, papa dit, de l'obéla nanou, conscientiser nanou batoupo na rentrée. Conscientiser batoupo na rentrée. Il paraît que c'est pas évident. Malgré que l'école est gratuite en Europe, mais il y a des charges annexes, on doit prendre ça en compte. La cantine scolaire, c'est quelque chose qui coûte cher. Les habits des enfants, les baskets de bonne qualité, tout ça, ça coûte cher. Alors c'est maintenant qu'il faut se mettre ensemble pour se conscientiser, pour que nos enfants puissent être dans la norme, mon quoi bien. Responsabilité. Les centres de loisirs, oui, ça coûte beaucoup d'argent.
Moi, à l'époque, effectivement, on nous a fait croire que non, non, Tinda moi, n'importe que nous en classe, c'est gratuit. Non, 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 la scolarité en Europe, c'est gratuit, hein, tu sais. Oui, c'est gratuit, mais quand tu regardes les charges annexes qu'il faut payer, à la fin, ça pèse. Alors, quand tu es parent isolé et que finalement, c'est pas ça, il n'y a pas 2 salaires à la maison, quand tu as 2 enfants, tu en as 3 comme ça, c'est pas évident. Parce que ma charge, ça commence depuis bébé, avec la crèche. Moi, je me rappelle quand les gamins étaient bébés, la crèche le matin. Mais nom de Dieu, mais ça coûtait très cher la crèche. Ou la nounou, comment on les appelle là, les nounous là? Aaron, bonsoir. Ça coûte très cher. Donc, il faut qu'on se conscientise, pardon, c'est la rentrée scolaire, assistante maternelle, c'est exactement ça le terme. Ça coûte très cher. Topé Sanamaboko, Baby Sister, exact, Topé Sanamaboko. Il faut qu'on se donne la main, faisons en sorte que nos enfants, cette rentrée ici, ça soit formidable. Prends le temps. Réserve déjà le 2, je ne sais pas en France en Europe si on vous a reporté la rentrée scolaire par rapport à la maladie du chimpanzé ou du singe ou du je sais pas quoi là, mais prévoir d'accompagner l'enfant à l'école, c'est quelque chose d'intéressant. Papa Salamakasi Mukoloana, mais maman n'a que notike na classe, ça fait plaisir. Maman pareil. Natumula ba mama mike, natumula ba mama muke. S'il vous plaît. Oui. Exactement. Écoutez bien Papa Bouya qui dit « Vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. » J'ai dit ça la fois passée. C'est exactement ça. Kabel. Papa Jimmy, non. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et c'est quelque chose qui, moi, m'avait un peu choqué, fait mal. Le matin, les mamans, quand vous allez déposer les enfants à l'école, faites un effort de ne pas y aller en pyjama, s'il vous plaît. Faites un effort de ne pas y aller en pyjama. Faites un effort de tirer au moins un peu les cheveux. Faites un effort. Je vous assure que au niveau de nos enfants, il y a des retours qui sont pas bien. Je sais que vous vous réveillez très tôt le matin. T'es beau, c'est gâté. Hein? C'est juste une petite parenthèse. Faites un effort. Moi, j'ai eu des retours des mamans. Vous allez laisser les enfants à l'école. Vous êtes en mode pyjama. Vous êtes en mode peignoir. Juste le gros manteau par-dessus. Vous êtes en mode la bave du matin, là. Vous ne vous êtes même pas regardé. Vous avez un petit filet de bave ou ici, là, qui part. Faites un effort. Kitambala, voilà, papa y a dans le lobby. Voilà. Kitambala Namutu, s'il vous plaît. Non, c'est pas pour ce, hein, je ne vous provoque pas, mais je vous assure que faites attention. Vous savez, chez les enfants, c'est psychologique, c'est dans la tête. Ça fait toujours plaisir d'avoir une maman belle. Je sais que le matin, avec la vie de l'Europe, c'est compliqué oui, avec l'hiver en plus. En plus, avec le manteau, ça nous donne l'impression de tout cacher. Dès que tu mets le manteau, tu as l'impression qu'on ne voit pas. Non. Mindset, on voit. Moi, bordure à Mouké. C'était juste une parenthèse. Ne m'en voulez pas, mais... non, merci. Faites un effort. C'est très important. Les papas, la même chose, s'il vous plaît. Arrêtez d'aller laisser les enfants à l'école avec votre tenue de travail. Au kamati combinaison, sur lati combinaison, voilà, faites attention, parce que les papas, c'est pareil. Souvent, vous allez laisser les gamins à l'école avec des tenues de travail. Bon, des fois, même si tu es pressé aux autres chantier, on va voir avec tes chaussures de chantier, c'est ton la ciment. Gilet jaune, et tikaliga otchela ena casque, ya chantier. Sokoto Moussala. Donc, s'il vous plaît, donc, on est tous responsables. Il y a Bananabiso parce que les enfants parlent entre eux. Je vous assure,
Bébé quoi, mais regarde ta maman le matin quand elle vient te déposer à l'école. T'as vu ta maman? T'as vu la tronche de ta maman? Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Eh ouais, mais toi, et ton papa? Ton papa, il vient avec les bottes de chantier. Je vous assure. C'est pour ça, des fois, vous allez, je vous conseille, hein, des fois, parler avec les enfants. À la sortie de l'école, essayez de pénétrer en eux. Solo la nabana, ou comprendre. Somoni, ton gamin, il rentre le soir, il parle pas, il est dans son coin, il est boudeux, des choses comme ça. Essaie de comprendre. Là, monsieur Somon, mais maman, c'est de ta faute, là. Mes copains se moquent de moi, là. À cause de ton cabello, là, que tu portes. Aïe, Ebimi. Ebimi. Kabelo Ebimi, Kabelo Ebimi. Et pourtant, je ne voulais pas parler de ça. Non, toi c'est Kamouké, on est mercredi aujourd'hui. Ebimi, Kabelo Ebimi. Bande Walangai, ce botali Bastille ya Kabelo na tongo na bekole ya bana. Bogokima, hein? Allez, c'était une parenthèse. Toseka, hein? Et de temps en temps, il faut Toseka Mouké, c'est très important. D'accord? S'il vous plaît, ne sous-estimez pas le pouvoir de la volonté. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la volonté. Hein? Là, on a rigolé, c'est super, tout ça. Mais je vous assure que avec la volonté, vous pouvez faire et vous pouvez arriver à tout. C'est un pouvoir extraordinaire. Et la volonté ne pourra venir qu'à partir du moment où vous prenez les bonnes décisions. Prends les bonnes décisions. 2024 est en train d'atteindre sa fin, Nzambenangaï. Dans quelques mois, 2024 fini. On en a fait quoi? Quelle est la bonne décision qu'on a prise? Quelle est l'orientation qu'on a donnée à notre vie? 2024, Sili Lissou Kaboui. Et tu te retrouves toujours dans le même engrenage. Tu te retrouves toujours dans le même mindset négatif. Tu te retrouves toujours à te poser de questions. Tu te retrouves toujours à ne pas avancer. Ce n'est pas possible. Pourtant, en janvier, tu avais promis à Papa Dido, je promets, cette année-là, je vais faire une formation. Papa Dido, je promets, cette année ici, je vais changer mon mindset. Je vais m'intéresser à autre chose. Papa Dido, cette année, etc. Mais là, ça y est, là, on est au mois de septembre qui arrive. Octobre, novembre, décembre, tu en es où? Donc, ce live ici est un live de remise en question. Pose-toi les bonnes questions. Parce que dans la vie, n'oubliez pas, et je vous le répète à chaque fois, chaque minute qui passe, c'est très important. Chaque minute qui passe, c'est très important. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir de donner une autre orientation à ta vie. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, même à ta facture, même à ta assistante sociale du matin au soir, ne perds pas confiance en toi. Tout est possible. Tout est possible. Cette force intérieure-là, vas-y, vas-y. La société nous fait croire effectivement que l'être humain ne représente rien. Le matériel nous fait croire que l'être humain n'a plus de valeur. Non. L'entité la plus importante ici, c'est toi. Parce que ceux qui osent athée, tout le reste, on est aux alatés. Si toi, tu ne décides pas de te lever à 4 h du matin pour que dans la maison de retraite, donc tu es quelqu'un d'important. Alors, comment ça se fait que les autres, là, juste parce qu'on te donne un salaire, arrivent à te prendre tout ton moi intérieur? Comment ils font pour te démoraliser? Comment ils font pour te donner de la dépression? On en a parlé encore il y a quelques jours, là, dans le live de Papa Moïse. La dépression. Comme il va spécialiste Nango. Rosalana, oh, tu es dans un train, tu es dans le tram, tu es dans le métro et tu es tout seul en train de parler. Toi, aux obètes, tu as calculé, attends, en tout cas, je sais pas.
Non. Le stress. Alors ne compte sur personne pour changer ton mindset. Sur personne. Quand tu vis en couple, quand tu vis avec quelqu'un, c'est pour du bon temps, c'est pour aller de l'avant. La personne qui t'a séduite, la personne au départ, mais c'est la même personne qui est à côté de toi. Comment la société, comment l'environnement fait que cette personne-là, tu commences à la voir autrement. Arrivé à un certain âge, tu ne peux plus changer quelqu'un, c'est impossible. Pourquoi vous comprenez à un certain moment, changer l'autre, c'est impossible. La personne peut s'adapter, mais changer pour que la personne ressemble à ce que toi tu veux, à la seconde où toi tu veux, n'a pas principe nayo, bobo sananao. À ce moment-là, vis tout seul. Être partenaire en couple, c'est être complémentaire. Ce n'est pas imposer ta vision et ta façon de faire les choses. Ce n'est pas écraser l'autre. Oh, rarayo loba, tang yo lingi, ezala nengwana. Ozongi 3 h du matin, mouninga sa lala qui est péazala qui n'a journée difficile, tu la réveilles à 3 h du matin, bah ça est le foufou. Non, c'est pas normal. Alors tu t'attends à quoi? Cette personne-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après ça, elle va être aigrie, elle va se renfermer. Et tu ne pourras pas tirer le meilleur d'elle-même. Mindset. La vie, hein, c'est une équation très simple. La vie, c'est une équation très simple. Le pouvoir de la volonté. Détachez-vous des sentiments, détachez-vous des émotions. Ozobebisa mindset, non, pour rien. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. S'il vous plaît, évitez-moi l'amour inconditionnel. Évitez-moi les sentiments inconditionnels. Si tu mets trop de sentiments, si tu mets trop de barrières, c'est pas intéressant. L'amour, c'est quelque chose de désintéressé. Je veux dire, toi d'abord, toi d'abord. Parce que si toi, tu n'es pas bien, tu ne peux pas donner du bien à l'autre. C'est la même chose dans le business. Si tous ces mots-là, quand je parle de mots, tous ces difficultés, comment veux-tu développer un business? Nalobaka, la dernière fois, l'argent n'aime pas le bruit. Croyez-moi, l'argent n'aime pas le bruit. Apprenez à pardonner. Même à Tabasalio Nengenini, la personne qui compte, c'est d'abord toi-même. Donc, comme il y a AVC, on a vieilli là maintenant. Les neurones, c'est plus la même chose. Quand tu as 20 ans, tu peux crier dans tous les sens, tu peux garder des émotions. Mais à 45 ans, 50 ans, 60 ans, aux Okenedikolo, mais c'est dangereux. La dernière fois que tu as ri aux éclats, ça remonte à quand? Chez toi, à la maison, Fanny Pendor, tu as ri aux éclats. À part le cabello de Papa Dido ici. La dernière fois que tu as ri aux éclats, au Fanny Nanda, partenaire, vous rigolez. La vie de l'Europe nous a rendus aigris. On nous a fait croire que le stress, c'est ça la vraie vie. Quand tu rentres chez toi, dès que tu ouvres la porte de ta maison, où ça devrait être ton havre de paix, où tu devrais bien te sentir, où tu devrais être... Dès que tu ouvres la porte de ta maison, c'est là où le stress devient multiplié par 10. Tu parles à personne, tu souris à personne. Dès qu'on te pose une question, tu envoies balader. Dès que ceci, machin, etc. Tu cries tout le temps. À quoi ça sert? Ton foyer où tu devrais retrouver la sérénité, la paix, le bien-être, mais ça ne va pas. Les factures, maman Marie, exactement. Ça te stresse. Non, mais vous savez, ma facture n'a pas auto. Hein. Les factures en Europe, si tu ne les payes pas, tu n'iras pas en prison. Hein. Si tu tardes à payer, tu n'iras pas non plus en prison. Hein.
Mais par contre, tu as la possibilité d'aller négocier. Tu as la possibilité de négocier. Alors, arrêtez de vous mettre le stress dans un pays où on a mis à votre disposition tous les recours possibles pour t'aider à t'en sortir. Mais si vous êtes ici au Congo, alors mais vous allez vous flinguer. Ici, il n'y a pas d'assistance sociale. Hein. Il n'y a pas d'aide au logement, d'aide, je ne sais pas, la CAF, la MAF, la PAF. Ici, ça n'existe pas. Ah, pourquoi vous mettez autant de stress? Tu as découvert, ça y est, c'est la fin du monde. Tu ne dors plus la nuit. Tu comptes le plafond. Tu parles plus à ta femme. Tu deviens aigri. Tout t'énerve à cause d'un découvert. Je sais pas. Fais le business, tu ne veux pas faire le business. Et une activité complémentaire, tu ne veux pas avoir une activité complémentaire. Essaye d'écouter Papa Dido avec les unités de production, tu ne veux pas écouter. Viens au pays, investis avec nous dans la pisciculture, tu ne veux pas. Mais attendez, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Mais tu te plains tout le temps, tu te plains tout le temps, tu te plains. Non. Arrêtez de raccourcir votre vie. Arrêtez de raccourcir votre vie. Parce que le stress, c'est le facteur numéro 1 qui te bouffe tes neurones à petit feu. Juste pour du matériel, Nzamenangaï. Juste pour l'argent. Juste parce que tu as 2 mois de loyer que tu n'as pas payé. Enfin, nom de Dieu. Le jour où vous allez voir des lois en disant « Désormais, toute personne ayant plus de 3 mois de retard de loyer sera pendue à la place publique. » Toute personne n'ayant pas payé ses factures d'eau, machin, etc., machin, là, inquiétez-vous. Mais à partir du moment où tu peux négocier, allez négocier avant que ça ne soit trop tard. Le problème que nous avons, c'est que quand vous avez des problèmes, vous attendez à la dernière minute. Parce que vous vous nourrissez d'espoir. Mais on aura solution. Maman les kaotine de l'angamo. Papa dit au sali sangay. Non. N'attendez pas la dernière minute. D'évancer le problème, aller à l'encontre de ces gens-là pour essayer de voir comment faire. Ne pénalisez pas votre foyer à cause d'une société. Ne pénalisez pas le bonheur de votre couple à cause d'une vision extérieure. Cette tendance que vous avez à croire que l'herbe est plus verte à l'extérieur, vous vous trompez. Rien ne vaut l'expérience et la durée. Quand tu connais les avantages, les faiblesses, les manies de la personne avec qui tu as partagé des années, vous allez être étonné comment les opportunités de business vont revenir dans votre maison. Sauf cas extrême, bien sûr. Il y a des cas où c'est pas la peine. Là, effectivement, si on passe le temps à vous taper dessus, si on passe votre temps à vous faire des trucs pas possibles, non, là, effectivement. Mais dans la plupart des cas, s'il vous plaît, mindset, mindset. Vous savez, le business, regardez, les personnes qui ont réussi, c'est tout simplement parce qu'à un certain moment, il y a quelqu'un à côté qui conseille, qui oriente. La société est en train de nous tromper, nous sommes devenus individualistes. Tu ne peux pas faire du business en cachant à la personne avec qui tu vis dans la même maison. La personne n'est même pas au courant. Tu ne peux pas aller prendre un crédit à la banque au nom de cette personne-là. Yemoko aza au couranté. C'est malchance aux omibènes là. Essayez juste de pratiquer ça, vous allez voir comment le bonheur va retourner dans vos foyers. Parce que tout ce que Papa dit, je vous donne, les opportunités d'affaires, le business, les unités de production, etc. Si à la base, ton mindset n'est pas stable, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas. Commencez d'abord par stabiliser votre foyer. Commencez d'abord par vous poser les bonnes questions. Commencez d'abord par lâcher prise. Tout ce qui vous tire vers le bas, n'hésitez pas à abandonner. Même les amis. Tu as un ami qui te tire vers le bas, laisse tomber. Tu as un ami, vous êtes de la même génération, mais quand toi tu es avec lui, vos discussions ne tournent que sur des banalités. Laisse tomber.
Laisse tomber. Vous devez à un certain âge évoluer dans le mindset. Vous devez dans un certain âge, quand tu discutes avec quelqu'un, Moutouana Memolikolo. Si tu es avec quelqu'un dont la spécialité est de critiquer les autres, sache que quand tu lui tournes le dos, il te critique de la même façon. Il te critique de la même façon. Si tu as un ami qui passe son temps à critiquer la vie des autres, oui, maman, je campi, maman, wana, tikanayo, comment on est gagné, on a à loba, Moussa nika kufinga ba, Moussa ndakunaye, mukolana kenenda ndakunaye, maman n'a pas singa metala vers réseau bimasolambisi. Sache que cette personne-là fait la même chose avec toi. La même chose. Donc, faisons, s'il vous plaît, attention. Donc, la motivation ce soir, le mindset d'aujourd'hui, c'était reprenez de la valeur en vous. Apprenez à pardonner. Quand tu sens que quelque chose te dépasse, pardonne, dégage ça. Tikaye mokona karma nae. Tu vas voir que ça va te soulager. Donnez-vous des priorités. La priorité, c'est vous. Acceptez-vous, aimez-vous. Donne-toi de la valeur. N'accepte jamais qu'un être humain te descende parce qu'il a l'impression que lui a plus que toi. Et c'est ça qui tue notre Mbokanabiso Awa, c'est ça. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut combattre dans Mbokanabiso, c'est l'excès de zèle. L'excès de pouvoir. Quand tu as un peu de pouvoir, tu as l'impression que les autres sont redevables. Tu es assis derrière un bureau, dès que tu es assis derrière un bureau climatisé, quand quelqu'un rentre dans ton bureau, on doit sentir la puissance. Après Dieu, c'est toi. On te donne un dossier, avant de signer ce dossier, il faut qu'on rampe, il faut qu'on fukama, il faut que je te montre que c'est moi le chef. Tu attends. Tant que moi je n'ai pas décidé, je ne fais pas. Si je me lève, je sors, vous devez tous vous lever, vous devez tous vous plier parce que moi, le Dieu sur terre, je suis là. Ma décision, c'est comme ça que ça doit se passer. Avant de monter dans ma voiture, toi, un être humain comme toi, tu dois m'ouvrir un quota. Et surtout, attention, je suis pressé, faites en sorte que j'arrive à temps. C'est ça qui nous tue. Et donc, du coup, quand tu arrives à ce niveau de vision, comment veux-tu que mon abato Bazali juste à côté de toi? Parce que les mêmes personnes qui te protègent, les mêmes personnes qui font que toi tu es là-haut, peut-être Nanda Konapo Kabazoliate, peut-être ma famille n'a pas va foutinda à la fin du mois. C'est ça le problème. Alors quand vous avez un poste, quand vous avez une fonction, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous êtes juste là pour faire en sorte que les autres aillent mieux. Comment tu peux, comment c'est possible ça? Kimopawe. Et ça, je le dis ça, même la diaspora, c'est la même chose. Napoto Kuna, on t'appelle pas madame, on t'appelle pas boss. Personne ouvre la portière de ta voiture là-bas. Tu ne cries sur personne là-bas. Mais quand tu arrives ici au Congo, parce que tu viens de la diaspora, parce qu'au Tipoto, mais tu traites les gens comme si c'était je sais pas quoi là. C'est toi qui cries plus fort, c'est toi qui regardes tout le monde de travers, c'est toi qui as peur de tout le monde, c'est toi qui critiques tout. Oh là là, mais comment ils font? Moi je comprends pas. Oh là là, mais c'est pas possible, mais comment ils font? Comment tu fais? L'accent est changé. On est comique en anglais. Oh yes, oh my God. One of us farm. Oh là, je sais pas. Nzoka, il y a 15 ans, 20 ans, maintenant, il y a pour nous, Namatembele, à Kinshasa. Tu arrives chez des gens qui t'invitent, qui se sacrifient. Il y a là, mais là, moi, foufou. Excusez-moi, mais moi, je ne mange pas le foufou. Hein. En tout cas. Et comment on peut s'en aller, Boumou Passi? Et comment on peut s'en aller, Boumou Passi? Donc, moi, tu comprends, après 20 ans de France, je ne mange pas le foufou. C'est quoi ça?
Et on voit de ça tous les jours, tous les jours. Vous regardez les comportements, il y a pas de diaspora, dans ce pays, c'est triste, ça fait mal. Ça fait mal. Nous devons changer le mindset parce que ça, c'est pas bon. Normalement, après avoir passé autant d'années à l'étranger, où on nous a appris la valeur de l'autre, de l'être humain, quand tu arrives ici, il faut être maboko polele. Oui, papa, et puis ça a gastro. On sait que nous sommes dans un pays de souffrance. On sait que Tozana Mboka Moko, peuple Nabiso, Bazali, au Monam, au Télémi Boyozo, mais la bière, moi, Nakoé, la Oana, ma Kolongulu, ma papa, il vient te dire, papa, s'il te plaît, Somelanga Dani. Ah, non, Makona, tu me déranges là. Bon, ça va dans la longue place. Voilà, on n'a pas le droit de venir me déranger. Il faut faire attention. Exactement, Maliol. Quand vous arrivez ici, vous avez une entreprise, vos salariés, vous ne les respectez pas. Vous pensez que parce qu'ils sont ici, ils sont capables de tout accepter. Vous pensez que parce qu'ils sont habitués ici, tu es capable, il faut leur payer. Non, 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 Fouta Bangoga à 50 $, 100 $, ça va leur suffire. Non. Nous, notre rôle, c'est de rajouter, de leur donner la valeur ajoutée. Qu'ils puissent comprendre que non, on a affaire à des gens dont le mindset a vu autre chose, où on connaît ce que c'est que l'être humain, la valeur de l'homme, la valeur du travail. Il faut qu'on fasse attention à ça parce que ça nous tire vers le bas. Nous avons un pays magnifique ici. Nous avons la chance d'avoir, nom de Dieu, 80% de la population, c'est des jeunes. Mais ces jeunes-là, ils ont besoin de notre expérience. Ils ont besoin qu'on leur montre comment faire les choses. Parce que, monité. Moi, vous savez, je vais vous faire rire. Maman Nanga Moussala n'avait jamais utilisé mixeur. Bon, on est mixeur, hein? Comment on appelle ça, mixeur au Tchebanini, pour broyer la brrr. Elle n'avait jamais utilisé ça de sa vie. Alors, je lui dis, écoute, Nagina, est-ce que tu peux saler l'angaï, tel truc, tu prends les trucs, machin, etc. La pauvre, elle a passé un quart d'heure devant la machine. Un quart d'heure. Alors moi, j'étais dans mon salon, je ne savais pas. Je ne savais pas. À un certain moment, je l'appelle, Maman Nabi, Siko, j'entends juste la personne en train de murmurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me lève, je vais à la cuisine, effectivement. Je la trouve. Elle m'avait démonté le robot. Elle avait démonté le robot. Mais papa n'a évité. Et ça, la randé, et là, je me suis senti bête moi-même. Je me suis senti bête parce que cette pauvre dame, ce n'est pas de sa faute. Peut-être depuis à Botama, à Salissa Mixeur, Nanda Kunaïté. Ce qui me paraît évident pour moi. Parce que j'ai eu la chance, un jour, quelqu'un m'a montré, ça ne peut pas être évident pour tout le monde. Je me suis senti bête. Je me suis senti bête et j'étais, voilà, na fandi, na bano l'excellent moni, oh, babenga kambo. So, tchébom. Ah, papa, en tout cas, merci, na bana oyebate, pardon. Na bana oyebate. Imaginez que cette pauvre femme fasse l'erreur de mettre les ingrédients à côté ici, na misapina, quand tu as fini bouton. Imaginez l'accident que ça pouvait provoquer. Oui, papa, il y a un qui mixeur depuis Tobotamaki. C'est ça, en fait, le mindset que nous devons avoir quand on vient dans ce pays. Tout ce qui nous paraît évident pour nous n'est pas forcément évident pour tout le monde. N'est pas forcément évident pour les autochtones ici. Ils galèrent. Alors, quand toi, tu arrives dans ce pays avec tes manies de monsieur propre ou madame propre, il faut faire juste attention. Il faut faire attention. Prenez le temps d'expliquer les choses. Prenez le temps de faire comprendre les choses aux gens. C'est ça aussi le devoir. C'est ça aussi ce qu'on appelle pérenniser quelque chose. Construire quelque chose de bien. Quand vous travaillez avec les jeunes, prenez le temps de les former.
Surtout dans le domaine de la restauration, c'est la cata dans ce pays. Dans le domaine de l'accueil, c'est la cata. Or que vous êtes des centaines et des milliers à avoir de l'expérience là-dessus. Là, maintenant, on a des centres de formation juste sur des trucs de base. Allez dans les restaurants ici, mais tu vas t'arracher les cheveux. L'accueil, relation client, la valeur de l'autre. Il ne faut pas les blâmer, les pauvres. Bah, eh bien, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. Peut-être depuis le matin, à Bimindakou, ils se tapent 2 heures de transport avec les embouteillages, avec les trucs, machin. Arrivé là-bas, le pauvre ou la pauvre n'a peut-être pas pris le petit-déj. La pauvre, elle n'a peut-être pas... Et toi, tu arrives là, tu voudrais qu'elle soit au top de chez top. C'est pas possible. Alors, c'est à nous d'apporter la valeur ajoutée. C'est pour ça que je n'arrête pas de vous dire, le chantier est vaste. Tout ce que tu as comme expérience aujourd'hui, Moutoua Kosoté, c'est de l'or que tu as dans les mains pour ce pays. Tu sais cuisiner, tu sais faire les lits d'hôtel, tu sais tous les trucs de base qui nous paraissent bof. Ici, c'est de l'or. Ah, on s'est vu au poulet chaud. Ah, super. Ah oui, ça y est, je vois, vous étiez assis derrière. Ok. Allez, on ne va pas livrer tous nos secrets ici. Merci, Liol, merci. Je me rappelle. Électricien et tout ça, là. Mais c'est effectivement, vous avez de l'expérience. Même quand vous allez prendre votre retraite, Boïb Sabango, merci. Parce qu'on vient de vous donner de l'or dans les mains pour ce pays. Si tu rentres dans ce pays, tu as ta parcelle que tu avais achetée et qui est à Kinshasa. Tu crées un centre de formation dans ton domaine à toi. Avec les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, tu crois que tu vas manquer du monde, même si tu fais payer 10 $. Même si tu fais payer 10 $. Je signale encore dans ce pays avec 1 000 $ par mois, 1 000 $, net, 1 000 $ dans ta poche, tu vis au paradis, Nzamenangaï. 1 000 $. Un petit chez toi, une petite bagnole pour te déplacer et s'y vit. Tout ce que vous accumulez pendant des années comme expérience, gardez ça. Moutoua kosa ote mama nangai, ote musalo sala kawana, ngai kutu musala wana, etc. Eza lokuta, c'est de l'or dans ce pays. To sangana, mettons les compétences en place. Notre pays, on a besoin de tout le monde. Bah papa nangai, vous qui travaillez dans les garages Napoto, dans la mécanique auto Napoto nzame nangai, mais c'est un potentiel énorme. Est-ce que vous imaginez le nombre de voitures électroniques qu'il y a dans ce pays aujourd'hui? Allez demander maintenant la compétence en termes de technique pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir réparer ces voitures-là. Zéro. Ici, à chaque fois que tu donnes ta voiture au garage, non, Dieu, serre les dents, parce qu'il y a toujours une vis qui va rester dehors. Ça, j'ai jamais compris. Tu donnes ta voiture, quand tu vas récupérer, il y a toujours 2 ou 3 vis qui traînent. Tu poses la question, mais papa, on te dit non, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas intéressant. Ah bon? Le fabricant là qui avait mis ces vis, ah non, mais t'inquiète pas, c'est pas intéressant, ça va rouler quand même. Alors imaginez, vous les jeunes là qui êtes dans des maisons, dans des garages aujourd'hui, vous apprenez sur des machines, sur des techniques, etc. Mais nom de Dieu, mais c'est de l'or magnifique. Dans les 15 ans qui arrivent, là, vous savez, le parc automobile de la RDC, ça va être composé de quoi? Vous savez de quoi ça va être composé? Mais que de ces bagnoles électroniques-là. Parce que, nom de Dieu, ben, on est puissant à vouloir rouler dans des grosses bagnoles, dans des grosses jeeps, mais en termes de technique, ben, ils athées. Mais c'est un potentiel énorme. Tu prends ta retraite ou bien même avant, viens ici, ouvre ton garage spécialisé, achète-moi le matériel, de tous les trucs nécessaires, viens ici. Mais nom de Dieu, mais Oroki ma cliente.
Je prends juste un exemple dans le monde de la climatisation. Moi, ma voiture à moi est tombée en panne de climatisation. J'ai tourné en rond jusqu'à ce que j'ai pris la décision de faire venir le matériel de l'Europe. Pour que ma climatisation revienne aux normes. Jusqu'à ce que j'ai pris des fiches techniques na constructeur na poteau pour qu'on m'installe ma climatisation et zone normale. Donc, même juste les appareils, vous, bon, moi, appareil, on a la climatisation, ils ont un poteau et comme là. Et comme là, appareil à climatisation automobile, achetez-moi ça. Chana bateau yaka na Congo, crée ta maison de froid clim moderne. Quelqu'un emmène sa bagnole, la machine vide l'air, la machine vide le gaz, la machine vide le liquide, et nettoyer, pan, et zongiselio. Même si tu factures ça n'importe quel prix, on va te payer parce que c'est du professionnel. Ah, n'a évité ce papa dit dona banarolobana binondeni. Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît, tapotez. On est qu'à 68 cas, non, c'est pas possible. Je sais que Maloba Papa dit de Zaelengi, mais tapotez s'il vous plaît. Toquez, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Ce que je vous dis ici, c'est valable dans tout. Que ça soit dans l'électricité, que ça soit dans la plomberie, que ça soit dans la maçonnerie. Tous les métiers, il y a Mike, Nzambe, Namboka, on a besoin de professionnels. Vous voyez les, comment ça s'appelle, Papa Yann, les lasers là. Les lasers, oh, ça te trace tes angles là, en fluo là. Comment ça s'appelle bon, le nom m'échappe. Vous les techniciens qui êtes là, si vous connaissez le nom, c'est des espèces d'appareils, tu places ça dans ta maison, ça te met toutes les lignes, voilà, tout est dessiné. Et après, tu n'as plus qu'à suivre pour construire ou pour faire passer tes fils électriques, etc. etc. Mais ces appareils-là, mais dans ce pays-ci, mais vous allez vous faire mais des coucougnettes en or. Les niveaux, oui, les niveaux laser, voilà, c'est ça. Les niveaux laser. Exactement, laser à 360 degrés, exactement, Papa Bouya, c'est exactement ça. Mais vous pouvez pas imaginer. Ici, vous allez voir, les maçons, ils vont te construire les maisons. Ils sont encore au fil à plomb. Vous voyez les fils à plomb, ça fonctionne, oui, mais il faut moderniser les choses. Tout est à faire dans notre pays, Nzambe Nangai. Tout. Et comme on a eu la chance, nous, d'aller à l'étranger, d'avoir appris, même un métier qui te paraît mais banal, ici au Congo, ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Mindset, Kosangana, avec les réseaux qui existent aujourd'hui, avec la méthodologie de communication qui existe aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas réussir. C'est pas vrai. Arrêtons de nous précipiter dans la sous-traitance. Mais les instruments topographiques, justement, ça aussi, Ndekonangaï, libre penseur. Mais ici, mais ça vaut... Mais la location, hein, la dernière fois, on en a loué pour aller faire... pour aller faire relever, justement, topographique, il y a des hectares. D'accord? Ouais, bon, on pareil, bon, on a géomètre, ça dessine les trucs. La location ici, c'est 1500 $. Je répète encore, 1500 $ la location d'un ensemble topographique. C'est vrai que c'est des appareils qui coûtent cher. Les spécialistes du live ici vont confirmer ça. Mais au Congo ici, ce qu'on a la station, ça s'appelle des stations. Mais tu es tranquille. Imaginez le nombre de terrains qu'il y a aujourd'hui. Imaginez le nombre d'hectares qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe?